Eh bien bonsoir, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette vidéo d'astrologie mondiale et des nations qui va faire un point focus sur le mois de janvier en France, c'est-à-dire les énergies des transits planétaires ici par rapport au thème de la Cinquième République que j'ai choisi de traiter. Alors, il faut savoir que quand on fait une étude, d'astrologie mondiale, il est de bonne loi de détenir quelques notions de géopolitique, d'économie et de perception de la société. Donc cette étude, bien entendu, n'est pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, c'est une étude des énergies symboliques en relation entre le ciel actuel et le ciel de la Cinquième République. Donc, bien entendu, chacun vivra ses énergies par rapport à son vécu, par rapport à sa position sociale, familiale, par rapport à beaucoup de critères, mais les énergies, elles sont ici présentes. Donc, qu'est-ce que c'est qui est intéressant en première instance? En première instance, il y a ici Saturne, ici, hein, qui transite la maison 12 qui se trouve dans le signe du Verseau, dans le thème de la Cinquième République. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il y a de nouvelles réglementations qui vont être mises en place, et notamment des nouvelles réglementations qui vont toucher le collectif. Si vous regardez Saturne ici de transit, il est en opposition avec Uranus natal qui se trouve dans la maison 6. Donc même si on ne connaît pas très bien l'astrologie, on sait que la maison 6 est en rapport avec le travail au quotidien. Cette opposition, elle touche Saturne et Uranus, donc de nouvelles règles qui vont être mises en place par rapport au travail. Donc ça, vous le savez, c'est de notoriété publique. En ce moment, le gouvernement et les partenaires sociaux et tout le monde discutent sur une nouvelle loi de la retraite. Et bien, ceci est bien spécifié ici, hein. Vous avez ici les règles et les structures dans le collectif Maison du Verseau, qui est pas très bien perçu pour la bonne et simple raison que cela se situe en maison 12. Donc il y a non seulement des perceptions que l'on ne va pas porter à notre connaissance de suite, et de plus, il y a cette opposition. Là, 23, vous voyez, Saturne est à 23 dans le signe du Verseau, et Uranus est à 15 degrés, donc il y a bien une opposition entre Saturne et puis Uranus. Donc Uranus, maison 6, qui dit que ça touche le travail au quotidien, et qui dit aussi que dans le signe du lion, eh bien, il y a un désaccord sur le fond de cette proposition sur les retraites. Alors, je vous le redis, il n'y a pas de ma part comment je vais dire, de quelque idée personnelle. Ce sont vraiment l'interprétation des symboles astrologiques, voilà, entre le ciel de transit et le ciel de la Cinquième République. Je prends quelques gants parce que c'est vrai qu'on vit une époque qui est quand même assez difficile, assez dure, et moi je me borne à l'astrologie parce que j'adore l'astrologie, je vis astrologie, et je ne fais pas transparaître mes idées personnelles. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Il y a aussi Saturne ici, de transit, qui est en conjonction avec Chiron natal qui se trouve dans le signe du Verseau. Eh bien, cela veut dire que ces nouvelles structures, ces nouvelles règles, elles vont engendrer quelque chose qui n'est pas très adapté, mais pour déboucher sur une vision beaucoup plus adaptée. Donc, en premier lieu, ça va pas être top, mais après, plus tard, ça va pouvoir ouvrir des idées, des propositions qui, elles, seront un petit peu plus adaptées, mais bien entendu, Chiron est aussi en opposition dans le thème natal de la France avec Uranus. Donc, en première instance, ces nouvelles règles vont mal passer. Pourquoi? Parce que l'opposition Chiron-Uranus, Lion-Verseau, il y a un intérêt qui est plutôt gouvernemental et qui est en opposition avec l'intérêt de la collectivité. Le Verseau représentant le symbole de la collectivité. Donc, en première instance, ça va être houleux. Voilà. En deuxième instance, Chiron va pouvoir signifier
quelque chose de plus adapté, issu de cette opposition et issu du désaccord sur le fond. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, nous avons Neptune de transit qui se superpose à la maison 1, donc à l'essence même du pays, et qui donne un manque de discernement. De plus, vous voyez que Neptune ici, de transit, est en opposition, et donc en opposition avec Vénus et avec Mercure. Et si on pousse un peu, 23, 5, bon, non, on va s'arrêter là. Certains compteront peut-être l'opposition avec le Soleil, mais on va surtout axer sur Vénus, Mercure. Donc, qu'est-ce que ça va donner ce Neptune de transit avec Vénus et puis Mercure? Eh bien, ça va donner que sur le fond, eh bien, on manque de discernement. Sur le fond, ça manque vraiment de perception de la réalité, hein, puisque Neptune est la planète qui est la plus nébuleuse, c'est celle qui est c'est celle qui vraiment, on n'est pas dans le monde palpable, on n'est pas dans le monde de la réalité, on est dans ce monde subjectif et dans ce monde de la croyance. Donc, Neptune va insuffler une énergie qui va engendrer un manque de discernement, un manque de prise en compte de l'autre, Vénus, et une réflexion qui n'est pas du tout adaptée. Voilà. Donc on est dans cette énergie-là. De plus, Jupiter, qui se trouve en transit ici, se superpose au Bélier, et bien entendu, qui lui est en opposition au Soleil de la Ve République. Donc il va y avoir des phases excessives. On est dans une perception où la quintessence profonde de la France est un manque de discernement et d'excès. Voilà. Maintenant, je vous dis, chacun percevra les choses à sa manière. Je vous propose justement ces interprétations pour que ça ouvre en réflexion, pour que chacun réfléchisse sur le sujet par rapport à ces énergies qui sont proposées en synchronicité entre le ciel actuel et le ciel de la Ve République. Qu'est-ce que nous avons d'autre d'important? Regardez, ça c'est très important. Nous avons Mars de transit qui se superpose à 7 degrés près sur le Mars de la Ve République en maison 3. La maison 3 étant la communication, en plus dans le signe des Gémeaux, donc c'est la bonne maison dans le bon signe. Donc il y a ça, vous en déduirez, Mars, hein, est le dieu de la guerre, donc il y a une communication qui n'est pas du tout adaptée. C'est une communication qui manque de diplomatie, qui manque de prise en compte, eh bien, des différents protagonistes, et nous sommes là vraiment dans quelque chose qui est très, très dur, hein. C'est une communication, un échange, des partages qui sont sur la base de la dureté, et même, on pourrait dire, sur la base d'une énergie plutôt d'imposer les choses. Mars sur Mars, hein, voilà, tous ceux qui connaissent un peu l'astrologie prendront à sa juste mesure cette notion-là, hein, voilà. De plus, Mars a un sextile, on va dire, à Jupiter, mais Mars et Jupiter, deux planètes de feu, ça peut aussi engendrer même si c'est un aspect, on va dire, harmonique, mais Mars et Jupiter ensemble, Bélier Gémeaux, va pouvoir engendrer vraiment un manque de diplomatie. Voilà. Certes, il peut y avoir une recherche d'équilibre, mais Mars en maison 3, Jupiter qui est en 1 dans le signe de Mars, hein, en Bélier, de plus, qui est aussi conjoint à la Lune. Donc il y a une forme d'excessivité dont la Lune, qui représente la masse, qui représente la notoriété, eh bien, ça va pas être top. De plus, Chiron annuel se superpose à la Lune natale, hein, on pourrait dire, puisque c'est le thème natal de la France. Donc là aussi, il y a un malaise. Mais en voyant la position de Chiron, en voyant ici aussi Chiron, en voyant les principes qui se mettent en place, je dirais que c'est un passage obligatoire de désaccord, de quelque chose qui n'est pas bon, de quelque chose qui est mal perçu, de quelque chose qui est mal vécu,
mais qui va pouvoir ouvrir en fin de compte sur quelque chose qui va être plus adapté. Voilà, peut-être une modification, de la loi des retraites qui va être, un petit peu modulée de manière à ce que ça corresponde à plus de monde. Peut-être que cette excessivité au début, eh bien, elle va être perçue, ce discours un peu dur, hein, un peu martien va être perçu et va être assoupli, hein, puisqu'à chaque fois, vous voyez ici, on retrouve Chiron dans le signe du Bélier avec Jupiter en transit et il y a aussi la Lune et il y a aussi des facteurs qui engendrent que tout n'est pas visible. On va dire ça comme ça, tout simplement, que tout n'est pas visible et qu'il serait bon d'aller un petit peu de ce côté-là, hein, d'aller un petit peu du côté balance où se trouve le soleil de la Ve République et de la prise en compte de l'autre, hein, de l'intérêt, on va dire, de l'intérêt de la majorité des gens. Voilà. Donc, nous avons ici Uranus de transit, qui est toujours dans le signe du taureau, dans la maison 2. Donc ça veut dire quoi? Ben là, on parle des finances de la France. Eh bien, Uranus, qui se trouve dans le signe du taureau et dans la maison des finances, qui lui est en opposition à Uranus, donc on peut dire que c'est Uranus opposé à Uranus, eh bien, je peux vous dire que les finances de la France, c'est pas florissant. Voilà. Parce que Uranus natal est en maison 6, donc une maison de subordination, ça voudrait dire que la France est vraiment subordonnée à son pouvoir financier. Ça voudrait dire que la France est vraiment assujettie à ses finances, et ses finances, bien entendu, carré Uranus, transit et puis naissance, ça ne peut pas être de bonne loi. Voilà. Maintenant, il serait intéressant aussi de regarder pour ce mois de janvier cette conjonction ici, là, Soleil-Pluton. Bon, Pluton étant toujours dans le signe du Capricorne, donc euh, euh, une énergie de plutocratie, le pouvoir de l'argent, l'économie qui prime, hein, la Pluton, plutocratie, le dieu de la richesse et le dieu des enfers. Donc là, ce qui se corrèle bien entendu, à ce dont je vous ai parlé entre Uranus et la maison 2, nous sommes dans cette mouise financière, mais pas que mouise financière, où la finance dirige. Voilà. C'est la finance qui dirige les choses. Donc pour le moment, ça va encore passer parce que vous voyez, il y a ici une relation entre cette conjonction Soleil-Pluton, d'accord. Il y a comment dire, un trigone avec Vénus qui est dans le signe de la Vierge, dans la maison 7, tout ça. Donc on peut augurer, il y a aussi un trigone avec Mercure ici, qui lui est dans le signe de la Vierge aussi. Voilà. Eh bien, donc pour le moment, on arrive à trouver quelques stratégies, hein. La Vierge est le signe de l'analyse, de la méthodologie, de la stratégie, de l'organisation. Donc pour le moment, on arrive encore à organiser les choses dans ce mois de janvier. On organise. Voilà. C'est pas l'Amérique, mais on organise. Bon, quand je dis c'est pas l'Amérique, c'est une expression qu'il va falloir que je mette au rencard un de ces quatre. Voilà. Donc, nous avons vu les principaux points. Après, c'est sûr que certains transits ne sont pas très parlants, mais on a vu les principaux. Donc, manque de discernement, problème financier, dépendance à l'économie, pouvoir de l'argent et je ne sais pas si j'ai redit, un manque de diplomatie et de nouvelles règles qui vont être mises en place pour le collectif, qui vont être pas perçues de manière agréable, je vais dire. Voilà. Donc voilà pour ce mois de janvier. C'est sûr, la manière dont je vous parle est peut-être un petit peu technique, mais je peux pas faire autrement. J'essaye de simplifier au maximum. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, un petit pouce en l'air, partagez-la. Alors, je vous invite à vraiment commenter
commentez la vidéo, vous pouvez, dire ce que vous en pensez. Je vous le redis, je veux convaincre personne, c'est une étude. Voilà, donc toutes les réflexions, toutes les pensées, toutes les analyses, toutes les perceptions, c'est ce que je souhaiterais qu'engendre cette vidéo. Mmh, des réflexions, personnelles, voilà. Si vous voulez les partager, mettez-les dans les commentaires. Vous savez que je réponds aux commentaires, des fois un jour ou 2 de décalage, mais je réponds, voilà. Et si ça vous a plu, eh bien, je réitérerai la chose pour le mois de février. Je vous souhaite votre meilleur. Cordialement, Alain.